Bienvenue à Parents d'Ados, je suis coach Meliou, pasteur de la jeunesse et je suis passionnée des jeunes et de leur destinée. Nous faisons Parents d'Ados parce que je sais que nous avons besoin d'être équipés, nous avons besoin d'être soutenus en tant que parents. Avec nos adolescents, très souvent on est largués. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Nous allons en parler. Aujourd'hui, notre thème est... on va dire pas très gai. Nous allons parler du viol. Le viol, et si on en parlait? Je crois que le viol est une des choses qui, en tant que femme, est très, très, très révoltant. Très révoltant. En tant que parent, c'est dévastant. Je suis pasteur de jeunes, et j'en reçois beaucoup, toutes les semaines. Et je suis toujours abasourdie du nombre de cas de viol que je note. C'est-à-dire que une fille pratiquement, une personne, je n'ose même pas dire fille, parce que ça arrive aussi aux garçons, une fille en tout cas sur 4 a été victime de viol ou d'attouchement, avec des conséquences qui sont... On en parlera. On est là pour en parler, on va en parler. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de grave, le viol. Mais ça n'arrive qu'aux autres. 80, je me souviens même pas qu'une seule victime de viol qui se soit confiée à moi en ait parlé à ses parents. Je ne m'en souviens pas. Pratiquement tous ou toutes les personnes violées essaient d'occulter cette partie de leur mémoire. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas s'en souvenir, comme par instinct de survie, comme pour ne pas revivre ce moment traumatisant. Et elle n'en parle pas. On a eu beaucoup de cas de viol pendant le Covid. Pendant la Covid, on a eu beaucoup de cas de viol. Le médecin qu'on va voir pour faire une consultation parce qu'il habite pas loin de la maison, l'ami du grand frère, le meilleur ami du papa, l'oncle, le cousin, le personnel de maison, les passants dans la rue alors qu'on va raccompagner un ou une amie, c'était juste fou. Et à chaque fois, avec mon mari, on était choqués, révoltés, scandalisés. Et on dit, mais il faut que tu en parles à ton père, il faut que tu en parles à ta mère. Et là, c'est motus et bouche cousue. Ils sont incapables d'en parler à leurs parents. On se demandait pourquoi. On se dit, c'est que, ou bien c'est spirituel, parce qu'ils ne peuvent pas tous réagir de la même façon. Et en faisant des recherches, on a compris qu'une personne violée, lorsqu'on la contraint vraiment à porter plainte, lorsqu'on commence les démarches pour dire « Ah bon, explique qu'est-ce qui s'est passé dans la scène », il y a certains cas, non, c'est pas dire de nombreux cas, mais il y a certains cas de personnes violées qui se suicident. Pourquoi? Elles ne supportent pas de revenir, rentrer dans cette scène, de se rappeler « Il était quelle heure? C'était où? Tu t'es habillé comment? Qu'est-ce que tu as dit? La personne était comment ?» Et toutes ces victimes de viol sont toutes muettes. Pour la plupart, elles connaissent très bien le bourreau. Elles connaissent très bien la personne qui leur a fait du mal. La plupart, on va pas dire le fréquentent, mais c'est-à-dire que tu vois la personne dans le quartier, tu la vois à l'école, tu la vois à la maison, parce que c'est quelqu'un, un ami de la maison. C'est un ami, un grand frère de ton ami chez qui tu es allé dormir. C'est-à-dire que elle voit le bourreau. Mais c'est comme si rien ne s'était jamais passé. On n'en parle plus. Il y a un des cas qui m'a vraiment fait mal. Parce que c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Et à qui on disait fais attention aux soirées, consacre-toi, méfie-toi. Et malheureusement, c'est au cours d'une soirée dans les toilettes qu'elle s'est fait violer par un inconnu. Moi, en tant que parent, je dirais, et à chaque fois on leur dit, mais
porter plainte. Tous ces violeurs, ils ne peuvent pas rester à grossir comme ça parce que je suis celui qui récidive. Puisque personne n'en parle. Ils doivent récidiver. Ils doivent en avoir encore, en avoir encore. Mais j'ai l'impression que, en tout cas pour ceux qui ont commis des viols, j'ai l'impression que c'est comme un non-événement. La vie continue. Et pour les personnes qui ont été violées, c'est un événement qui a jamais marqué leur vie. A jamais marqué leur vie. Une des personnes à qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps m'expliquait qu'elle a essayé d'en parler à ses parents. Mais c'était très compliqué de le faire. Parents, cette vidéo, c'est pour vous demander de briser le silence. C'est compliqué de venir, ah mais au fait, faut t'asseoir. Viens, on va parler. Dis-moi, tu as déjà été violée? Parce que j'ai vu une vidéo sur le viol là. Est-ce que toi, tu as déjà été violée? Ça va pas marcher. Entamez le sujet autrement. Commencez à parler, ah mais j'ai vu un documentaire, c'est pas facile, hein. Vraiment, être violée, tout ça. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut briser le silence. Trouvez les moyens pour poser des questions. Ayez l'œil, commencez à observer. Quand vous voyez que la personne change d'habitude, tout d'un coup, elle devient agressive quand elle est en contact peut-être du sexe opposé. Ou alors, elle s'habille plus couvert. Ou alors, au contraire, le viol a cette conséquence-là, c'est le libertinage. C'est-à-dire que ton corps a été souillé et la personne violée a l'impression qu'elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. De toute façon, à quoi bon se garder encore? Et puis, un certain libertinage, là. Il y en a beaucoup qui me disaient que la pensée de la prostitution leur était venue. Pourquoi? Parce que pourquoi ce que tu chéris tant a été complètement abîmé? Bah écoute, pourquoi pas se faire de l'argent avec? Et il faut vraiment parler et réveiller l'esprit pour dire mais non, ce qui t'est arrivé, tu en es victime, c'est pas toi qui l'as cherché. Est-ce que vous savez que j'ai vraiment été choquée? J'ai été choquée par une jeune fille que je suivais qui m'expliquait combien elle était violée par quelqu'un de sa famille. Et le viol a commencé quand elle avait l'âge de 5 ans. La personne venait dans sa chambre, soulevait sa jupe et la violait. Et j'étais vraiment dévastée. Je priais pour elle. Et le soir, des fois, j'étais tellement préoccupée de savoir est-ce qu'elle arrivait à dormir. Je l'appelais. Elle m'appelait des fois le soir à 2h du matin me disant « Ah, mais je fais quoi ?» Et je la réconfortais, je priais. Et j'étais très soucieuse. Après, je me suis dit, bon, il suffit pas de prier, il faut faire quelque chose. Tu peux pas continuer de vivre avec une personne qui te viole. Il faut qu'on aille voir des organismes qui s'occupent, qui pourraient te protéger. Et une fois, alors qu'on discutait, elle se sentait pas mal, elle se sentait pas très bien. Et on n'était pas loin d'un hôpital. Je me suis dit, bon, il faut qu'on aille à l'hôpital. Tu vas prendre un médicament. Une fois à l'hôpital, elle s'est évanouie. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est pas enceinte? Et lorsqu'on a voulu l'ausculter, ah non, elle a pas voulu que le médecin la touche. C'était un homme. Donc j'ai compris que c'était un homme. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu qu'on la touche. Elle a pris ses affaires, paf, elle est partie. Et après, quand on a essayé de passer chez elle pour comprendre dans quel contexte de vie elle était, comment était sa mère, est-ce que sa mère était au courant. Mais là, j'ai plus de nouvelles. Elle a complètement disparu. J'ai pas pu aller chez elle, rendre visite. Rien du tout. Et j'étais vraiment très désemparée. J'arrivais plus à la voir au téléphone, rien. Quelques semaines après, elle m'appelle. Et elle me dit, ah, il faut qu'elle me parle. Ah, coach, il faut que je te parle. Il faut que je t'avoue quelque chose. Tout ce temps-là, je t'ai menti. Je t'ai menti parce que je voulais attirer ton attention. C'est pas vrai. Je suis pas violée. Je suis encore vierge. Alors là, je vous assure que je savais pas si je devais lui donner une baffe. Si je devais me calmer, me souffler, m'évanouir. Je me suis dit, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de femmes violées qui vont au commissariat et on les prend pas au sérieux. Personne ne les écoute. Tu étais violée, on te dit, ah mais écoute, tu t'es habillée comment? Toi, tu allais faire quoi chez les garçons? C'est pour ça que... Et personne ne les croit. Je dis, mais c'est à cause de ce genre de choses. Tu peux pas mentir que tu as été violée depuis que tu as l'âge de 5 ans. Et effectivement, je me suis dit que peut-être que, en fait, on l'a forcée à dire que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais on a fait des enquêtes. Et elle mentait vraiment. Elle n'avait jamais eu de rapport. Mais pourquoi elle nous a fait tant de mal? Pourquoi nous laisser croire que... Pourquoi nous laisser intercéder, nous préoccuper? Mais c'est méchant.
Il y a tellement de personnes violées qui ne sont pas prises au sérieux. Il y a tellement de personnes qui se sont fait violer. Je dis, va au commissariat. Quand elle va au commissariat, le commissaire dit que, ah, mais il faut laisser tout ça là. C'est un jeune comme toi, faut le laisser. Faut le laisser. Et, faut le laisser. Et il va revioler d'autres personnes. Les parents, il faut en parler. Ça arrive aux garçons, ça arrive aux filles. Certains se font violer dans la rue, mais c'est très peu de cas. La plupart, c'est dans la maison, avec quelqu'un de confiance, avec une grande personne, un cousin, un cuisinier, quelqu'un de la maison, et ça arrive tellement souvent. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu protèges ta fille. Fais attention aux sorties, fais attention des grandes personnes à qui tu la confies. Souvent, on a des amis, oh ben c'est un oncle, on a tellement confiance en lui, il peut te déposer. Moi, j'ai un de mes fils qui s'est fait violer par un ami à ses parents. Mais le monsieur déjà l'avait dragué, il ne pouvait pas en dire à ses parents que le monsieur l'avait dragué. Donc, il évitait le monsieur, il était même très mal poli. Et ses parents l'ont drogué, oh mais ça va pas, l'ont grondé, pardon, ses parents l'ont grondé. Comment tu peux mal parler à ce tonton-là comme ça? Mais lui, il savait que le tonton le draguait. Il ne pouvait pas dire aux parents. Et un jour, alors qu'il marchait, le tonton passait, dit, ah, je vais te déposer. Il a dit, non, non, non. Son père était à côté, il dit, mais va te déposer. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Le petit était dégoûté, il était dégoûté de lui-même, Mais quand ce genre de choses arrivait là, ça arrivait. Travaillons à ce que cela n'arrive pas. La grande personne qui doit être très très proche de ton fils, c'est toi. Aujourd'hui, les profs plotent les élèves. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y en a qui se sont fait violer par les éducateurs. Parce que l'éducateur lui donnait une mauvaise note de conduite. Et puis après, il lui dit, viens, on va discuter dans mon bureau. Il arrive, il ferme la clé, il la viole. Elle n'a même pas parlé, n'a même pas dit à sa mère. Elle est venue s'asseoir à la maison doucement. À partir de là, elle avait 18 en note de conduite. Mais c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Il faut parents, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie afin de protéger nos enfants. Et il faut aussi qu'on soit alerte. Ne soyons pas seulement des hommes d'esprit comme ça, soyons alertes. Nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, nous remettons toutes choses entre tes mains. Je veux te prier pour cette famille dont l'enfant a été victime de viol. Et peut-être que le parent ignore, peut-être que les parents ignorent. Je prie maintenant que ce qui est caché soit révélé. Non pas pour le frapper, non pas pour l'accuser, mais pour l'aider. Pour pouvoir discuter avec cet enfant, pour pouvoir faire peut-être même des examens médicaux. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu te révèles à ces familles. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu protèges nos enfants. Donne-nous d'avoir un discernement aiguisé, afin de pouvoir déjà repérer, de pouvoir pressentir les personnes qui sont comme nocives, des personnes qui sont animées de mauvaises intentions, animées de vices. Seigneur Jésus, aide-nous d'être des parents à la hauteur. Je prie maintenant que tu puisses restaurer les familles dont les enfants ont été victimes. Seigneur, que tu puisses restaurer la communication, que tu puisses restaurer, Seigneur Jésus, la confiance en soi, que tu puisses donner à ces enfants de pouvoir se relever de ces traumatismes, être guéris en eux-mêmes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui est important. Je compte sur toi pour partager cette vidéo. Tu peux sauver une famille, tu peux sauver un enfant, tu peux l'écarter de la détresse intérieure qui est souvent très silencieuse et très douloureuse. Tu peux toi aussi t'abonner à ma page, liker. Tu peux partager ton témoignage, nous donner ton sujet de prière. Nous serons à l'écoute. Écris-nous en inbox sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube par un commentaire. Sois béni, rendez-vous mercredi prochain. À bientôt.